Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, je vais te dire la règle numéro 1 pour chaque vêtement que tu peux porter. Donc, on va commencer avec les vêtements en général. La règle la plus importante, c'est d'avoir des vêtements qui te font bien. Puis, qui te font bien, je veux pas dire que c'est beau quand tu les portes, mais que quand tu portes, que tu es confortable, que la longueur de chaque chose est bonne, la grandeur de chaque chose est bonne. Parce que si tu fais pas ça, ben, probablement, tu vas pas avoir une belle apparence et aussi tu vas pas être confortable. Les vêtements que tu vas acheter, des fois, pour un prix assez dispendieux, ben, s'ils sont pas confortables, ben, tu les porteras pas. Si tu trouves qu'ils te font pas bien, tu les porteras pas. Au final, tu vas finir par t'en débarrasser sans vraiment les avoir portés. Puis ça va te coûter plus cher d'avoir des vêtements qui te font pas que des vêtements qui te font au final. Maintenant, on va commencer avec chaque vêtement. On va commencer de la tête aux pieds avec un chapeau. Le chapeau. La règle d'étiquette la plus importante, c'est d'enlever son chapeau quand on est avec quelqu'un à l'intérieur. C'est la façon que je peux l'expliquer. Dans le fond, c'est pas juste d'enlever son chapeau à l'intérieur. Si t'es en train de faire ton épicerie, t'as pas besoin d'enlever ton chapeau. Si t'es au Walmart, t'as pas besoin d'enlever ton chapeau. Mais si t'en vas dans un restaurant avec des amis, même juste tout seul dans un restaurant, faut que t'enlèves ton chapeau parce que tu vas interagir avec quelqu'un. Enlever son chapeau, c'est plus une marque de respect pour la personne avec qui on est en réalité. Là, c'est pas tellement une règle stylistique. Qu'est-ce que je peux donner comme règle stylistique sur le chapeau? C'est de faire en sorte que ça matche avec ce que tu portes. Tu peux pas juste mettre un chapeau bâtard. Il y a beaucoup de monde qui se disent « Oh, j'ai acheté un chapeau noir parce que ça va bien avec tout. » Mais si tu portes pas de noir, le chapeau noir, ça peut être un petit peu bizarre. Tu sais, si tu t'habilles genre avec un complet brun, t'as des souliers bruns, une chemise beige, une cravate orange, le chapeau noir, il va pas vraiment avoir rapport avec ce que tu portes. Arrange-toi qui fit la couleur et aussi le niveau de formalité. Je pense que la règle importante à se rappeler, c'est que ça fit bien avec. Et pour le niveau de formalité, au pire, porte un chapeau plus formel que ce que tu portes, mais pas l'opposé. Facile de porter un fedora avec des jeans puis un t-shirt puis bien paraître que de porter une casquette avec un complet. Prochain vêtement, le manteau. Donc, le manteau, arrange-toi pour que ça marche avec qu'est-ce que tu vas porter, un petit peu comme le chapeau. C'est ça la règle la plus importante. Je veux qu'il te fasse bien. Mais arrange-toi tout simplement que ça marche avec tout ce que tu as. Je pense que la règle la plus importante avec un chapeau, avec un manteau, c'est t'assurer d'avoir une couleur de manteau qui marche avec tout ce que tu as ou plusieurs manteaux qui vont marcher avec en général, tout ce que tu as. Pour les accessoires d'hiver, qu'est-ce qui peut être une tuque, ça va fitter avec avec les chapeaux. Un foulard, arrange-toi que ça fitte avec les choses que tu as. Encore une fois, c'est assez simple. Les gants, on va rester avec les vêtements d'hiver un peu ou automne. Les gants, c'est des gants en cuir. Arrange-toi que ça fitte avec les autres cuirs que tu as. Donc, si tu as une paire de gants en cuir noir, ben, il faut que tu aies des souliers noirs. Si tu as une paire de gants en cuir brun, il faut que ça fitte avec tes souliers bruns. Pour un veston, la règle la plus importante pour un veston, c'est boutonne seulement le bouton du haut. Si tu as deux boutons, boutonne jamais le bouton du bas, tout simplement. Si tu as un trois boutons, boutonne le bouton du milieu. Bouton du haut, c'est optionnel. Si tu portes un gilet, boutonne pas ton veston. S'il fait un petit peu froid, tu peux le boutonner normalement ton veston parce que il fait froid. Mais sinon, règle générale, tu n'es pas supposé boutonner ton bouton si tu as un gilet. Parlant de gilet, la règle que je considère la plus importante avec un gilet, c'est si tu portes un gilet, mais pas de ceinture. L'objectif du gilet, c'est de créer une ligne uniforme dans ce que tu portes, surtout si tu es avec un complet, tu n'as pas un gilet dépareillé finalement. Et d'avoir une ceinture, ça crée une attention dans le bas du gilet qui est complètement l'opposé de l'objectif du gilet. Donc, mets pas de ceinture, mets les bretelles, ça a besoin que quelque chose tienne, que ça tienne. De toute façon, le gilet va cacher les bretelles de toute façon, fait que c'est pas tant un problème. La chemise, la règle la plus importante, assure-toi que les manches sont de la bonne longueur. Je vois beaucoup de monde qui ont des manches trop longues. Là, c'est sûr que quand tu vas monter tes bras, tout va se tirer sur tes vêtements. Mais règle générale, quand ton bras il est sur le côté de ton corps, la manche est supposée d'arriver ici, où il y a ton poignet, juste avant l'os de ton pouce. C'est là que ça se supposé d'arrêter une chemise. Et si ta chemise est trop courte, ce sera pas super beau, quoi qu'un veston, c'est pas si grave que ça. Si ta chemise est trop longue, avec ton veston, ça va faire un trop gros espace, ça sera pas beau. Puis généralement, une chemise, tu vois pas tant de choses que ça, surtout si tu
la porte avec un style classique masculin. Mais ça, c'est pour moi la règle la plus importante, d'après moi, pour une chemise. Donc, on va y aller avec les accessoires. La cravate. La grosse règle que j'ai pour une cravate, c'est que elle devrait faire un contraste avec ta chemise. Donc, si c'est une chemise blanche, porte pas une cravate blanche ou beige ou quelque chose, argent. Porte une cravate qui va se voir. Personnellement, j'aime plus un style classique, donc des chemises foncées. Je trippe pas trop là-dessus. Mais si toi t'aimes ça, des chemises foncées, ben ça va te prendre des cravates pâles pour fitter avec ta chemise foncée. L'objectif, dans le fond, c'est de faire en sorte que chaque couche de tes vêtements ait un contraste. Donc, si tu as une cravate qui ne fait pas de contraste, c'est une autre partie qui ne fait pas de contraste, dans le fond, ça sera pas beau. La pochette, qui est en train de disparaître ici, la pochette, il faut qu'elle s'agence avec quelque chose dans ce que tu portes. La grosse règle, c'est qu'il ne faut pas que le tissu, le motif, etc. soit le même que ta cravate. Tu peux avoir une même couleur, surtout si vraiment c'est ça le look que tu vas aller chercher. Règle générale, c'est avec la couleur de la chemise qui est le mieux, mais si tu portes tout le temps des chemises blanches, une pochette blanche, ça peut être ennuyeux. Tu peux aller chercher d'autres choses, tu peux aller chercher la couleur de tes bas si ça te tente. C'est pas vraiment important la couleur de quoi tu vas aller chercher. Faut juste pas que la cravate et la chemise aient la même couleur. L'objectif de ça, c'est faire en sorte de montrer que tu as fait un effort stylistique. Juste même un minimum. Fait que si on dirait que ta cravate et ta pochette viennent d'un même kit, ça montre l'opposé d'avoir fait un effort, qui est la raison pour laquelle tu t'habillerais bien. Même si tu t'habilles bien tous les jours, ton but c'est de montrer que tu fais un effort. Si tu t'habilles bien pour une occasion spéciale, le but c'est de montrer que tu as fait un effort. De faire ça, si tu as une pochette puis une cravate qui vient d'un kit, ça montre que tu n'as pas fait d'effort. Même chose si tu as une cravate puis une chemise qui ont une couleur similaire, trop similaire. Par exemple, une chemise rose avec une cravate or et rose, admettons. Ben, ça a l'air de venir dans un kit. On dirait que tu n'as pas fait d'effort. Pour la boutonnière, j'ai pas vraiment de règles spécifiques. Je vois beaucoup de monde qui ont une boutonnière qui est à pin. Comme ça, qu'est-ce que j'ai? C'est justement c'est une pin qui le tient. Là. Même si c'est pas à proprement parler une boutonnière, ce coquelicot-là. Mais sur ton veston, t'as justement la patente qui est là, ça s'appelle une boutonnière. Et l'espace qui est ici, ça s'appelle une boutonnière. Ça m'est arrivé de voir du monde prendre une boutonnière, pas nécessairement le coquelicot, mais vraiment une vraie boutonnière à pin, puis piner ça en plein milieu du revers, puis juste en haut, il y a la place faite pour mettre ça. Juste mets ça à la bonne place pour pas avoir l'air un petit peu imbécile. C'est pas mal ça la règle avec une boutonnière. Les montres, tes montres, il y a deux choses avec une montre. Tu as du cuir, elle est juste en métal, et du métal. Donc, la règle, c'est qu'il faut que ça matche avec tout. Donc, il faut que les métaux fit ensemble, marchent ensemble. C'est une pince-cravate, un bracelet or. Il faut que les deux soient or. Si tu as d'autres accessoires en métal, les seuls que tu peux être capable de déroger à cette règle-là, c'est vraiment les lunettes. Parce que tu n'as comme pas le choix vraiment d'avoir ces lunettes-là dans le visage. Et ton alliance, ces deux-là peuvent déroger de la règle des métaux. Mais tout le reste des accessoires que tu vas avoir, il faut que ce soit dans un seul métal. Et pour le cuir, il faut que le bracelet de ta montre soit dans le même cuir que tes souliers et que ta ceinture, si tu en as une, techniquement que tes gants, même si tu as des straps de bretelles, techniquement tu es supposé de faire fitter ça avec les straps de bretelles, ou la partie en cuir, en tout cas, des straps de bretelles. Parlant de bretelles, ça, c'est les règles que je pourrais dire qui est le plus important, de faire en sorte que tes bretelles fit avec qu'est-ce que tu as. Donc, je ne vais pas juste mettre des bretelles pour mettre des bretelles. C'est sûr que s'ils sont cachés en dessous d'un gilet et que personne ne va le voir, c'est pas si grave que ça. Mais si tu as juste des bretelles, juste un veston, puis tu sais que tu vas finir par enlever ton veston, puis que ça va se voir, assure-toi que tes bretelles s'agencent bien avec le reste des choses que tu portes. Super important. Règle pour la ceinture, puis je vais y aller avec trois choses en même temps. La règle de la ceinture. Il faut que la ceinture fit avec les autres cuirs que tu as, bien entendu. Mais il y a une autre règle qui est importante avec la ceinture, les pantalons et la chemise. Donc, la chemise ici, tu as un bout de tissu. Le bout de ton tissu ici, sur le devant de la chemise, devrait être aligné avec ce même bout de tissu-là qu'il y a, ou ce que tes pantalons avec la fermeture éclair ou les boutons. C'est ça, un pantalon avec des boutons. Ça devrait être aligné puis faire une ligne. Ça, c'est très important. Et la ceinture devrait arriver droit sur cette ligne-là, soit le bout de la boucle, soit l'intérieur de la boucle, si c'est une boucle qui est comme une courbe et non une boucle plate, mais il faut que ça arrive
droit sur cette ligne-là. Les pantalons, la règle, c'est que tes pantalons doivent être d'une bonne longueur. Maintenant, il y a deux grosses écoles de pensée qui est l'école de pensée plus moderne, plus fixée sur la mode, et l'école de pensée plus traditionnelle, fixée sur le style. Donc, la règle que je vais donner, c'est spécifiquement pour le style, mais si tu es quelqu'un qui est vraiment axé sur la mode, je vais te donner quelques petits conseils avec ça. Donc, si tu veux que tes pantalons soient d'une longueur appropriée, qu'est-ce que tu veux? C'est qu'il y ait une cassure dedans le bas de ton pantalon. Donc, le devant de ton pantalon va toucher ton soulier et il va comme se plier un petit peu. Donc, c'est ça que tu veux. Maintenant, selon la largeur de ton pantalon, pour qu'il fasse cette cassure-là, il peut y avoir différentes longueurs qu'il va avoir besoin d'avoir. Le plus ton pantalon va être grand, le plus il va toucher l'avant de ton soulier, puis ton soulier n'est pas droit de même, là, il va être comme ça. Fait que plus qu'il touche de l'avant, plus tu vas avoir besoin que le pantalon soit bas. À l'arrière du soulier, c'est sûr que tu veux pas qu'il arrive plus bas que la semelle. Ça, c'est un gros non. Mais sinon, c'est pas mal ça. Maintenant, si tu aimes le style plus moderne, qu'est-ce que je vais te donner comme conseil? C'est que la mode, c'est quelque chose qui va changer à travers le temps. Donc, présentement, c'est beau d'avoir des pantalons qui sont trop courts ou de la bonne longueur, si c'est ça que tu t'imagines qui est la bonne longueur. Mais ça, c'est temporaire. Donc, le problème avec ça, c'est qu'à l'opposé d'avoir des pantalons qui sont trop longs, ça se change pas. Quand tu fais raccourcir tes pantalons, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont prendre les ciseaux qui vont couper dedans. Ils vont faire ton barbe, ils vont te donner ces pantalons, puis arrange-toi avec tes troubles après ça, parce que dans peut-être quelques années, même quelques mois, on sait jamais, quand que la mode va passer, ben tes pantalons, surtout si c'est des habits, tous tes pantalons, il va falloir que tu les jettes d'un vidange ou que tu les donnes au village des valeurs, parce qu'ils te feront plus. Et imagine-toi, tu t'achètes 3 habits, admettons, puis tous tes habits, tu peux plus les porter parce que tes pantalons sont trop courts. Donc, ma solution, c'est pas de faire ça normal puis fuck la mode. Ma solution, c'est vraiment simple, c'est de faire un revers à ton pantalon. Donc, le revers, c'est dans le fond, plutôt que de couper ton pantalon à une certaine longueur, ou de couper une certaine longueur, ils vont faire un petit pli comme ça. C'est dur à montrer. Je vais regarder revers de pantalon. Je cherche ça sur Google, tu vas voir qu'est-ce que c'est. En anglais, ils appellent ça des cuffs ou des turn-up. Mais en gros, qu'est-ce que ça va faire? C'est que justement, tu vas avoir une hauteur que tu aimes, mais quand la mode va changer, ça va te laisser une réserve de tissu où ce qu'ils vont pouvoir rallonger le pantalon et ça va faire en sorte que les pantalons que tu as vont durer beaucoup plus longtemps. Règle la plus importante pour les bas maintenant, donc porte des bas qui fit avec ce que tu portes. Si tu t'habilles chic pour des bas qui sont chic, t'es pas obligé que ça fit avec le pantalon. Il y a beaucoup de monde qui dit ça. Tu pourrais le faire fitter avec des souliers. Tu pourrais te mettre par exemple un habit bleu avec des souliers noirs puis avoir des bas noirs. Mais tu peux aussi avoir des bas qui fit avec autre chose dans tes vêtements. Par exemple, tu peux avoir des bas Bourgogne et une cravate Bourgogne. Puis ce serait tout aussi approprié. Je pense que c'est surtout, en réalité, le type de bas que tu utilises qui va être important. Ça va être moins grave d'avoir une paire de bas de Noël avec des flocons de Noël avec un habit que tu veux t'habiller chic que d'avoir des bas du sport, les fameux bas blancs qu'il faut absolument pas mettre. Mais même si c'est des bas noirs sport, c'est pas une bonne idée. Mais les bas fit avec l'ensemble en général que tu as. Puis les bas, spécialement, c'est important parce que le maillon faible de qu'est-ce que tu portes, c'est la totalité de ce que tu portes. Donc, si tu as des bas sport, ben ça faut tout scraper le reste de ce que tu portes parce que tes bas, ils ne fit pas avec ce que tu portes, tout simplement. Les souliers maintenant, on va finir avec ça. Qu'est-ce qui est le plus important avec les souliers? Je ne vais pas rentrer dedans les cuirs parce que ça fit avec deux autres choses que j'ai déjà dit, là. Le plus important avec tes souliers, c'est de bien les entretenir. Achète de quoi de qualité et prends-en soin. Parce que si tu achètes une paire de souliers pas chers, puis que tu n'en prends pas soin, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vu que le soulier n'est pas cher, le plus tu vas le porter, le moins confortable il va être. Et vu que tu n'en prends pas soin, le plus vite il va être désagrégé. Puis au bout d'un an, tu vas être obligé de le jeter. Parce qu'il sera plus beau. Versus si tu prends un soulier de qualité, le matériel qui est utilisé va se former à ton pied. Et le plus tu vas le porter, le plus il va être confortable à l'opposé du soulier pas cher. Et le plus tu en prends soin, le plus il va durer longtemps. Au final, tu peux acheter un soulier à 50,
100 $ dans ce range de prix-là qui va te durer 1 an, ou tu peux en acheter un à 50 $ que si tu en prends soin, il va te durer le reste de tes jours. Il va peut-être falloir que tu changes la semaine une fois de temps en temps, mais ça va t'offrir le reste de tes jours. Qu'est-ce qu'au final va être un meilleur achat aussi d'avoir un soulier de belle qualité. Sans nécessairement y aller dans le 500 $. Tu peux t'acheter un soulier peut-être à, je dirais le début où ça commence à être bon, c'est 200 $. En dessous de 200 $, c'est presque impossible de trouver quelque chose de bon, mais entre 200 et 300, tu as quelque chose de très belle qualité et qui est très abordable pour la qualité que tu as. À ce prix-là, il faut que tu sois sûr que c'est vraiment de la qualité, mais bon. Mais d'avoir un bon soulier et un soulier auquel tu prends soin va faire en sorte que ton soulier va être beau et ça ne sera pas ton soulier, le maillon faible, parce que c'est un vieux soulier tout dégueulasse, avec, on dirait qu'il commence à avoir un trou dans le cuir qui est mal ciré. Mais le reste de ce que tu vas porter, tu vas voir bien paraître, mais le soulier, il ne fitera pas avec ce que tu portes. Il va juste pas bien paraître, puis ça va tout scraper l'effort que tu as mis dans le reste. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Aussi, si tu as d'autres règles que tu penses qui sont intéressantes à savoir pour avoir un bon style, mets ça dans les commentaires. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.